Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo où je viens vous donner vos énergies, vos prédictions en fait de la nouvelle semaine qui vient vers nous, c'est-à-dire en fait de lundi 13 à dimanche 19 octobre. Alors, je voulais vous dire aussi que dimanche 19 sort l'introduction au mois de novembre, donc côté astrologique et l'incidence sur chaque signe du zodiaque avec aussi les titres de vos 12 horoscopes de novembre. Et vendredi 24 sortiront les 12 horoscopes de novembre. Voilà, c'est dit mes amis. Cette semaine, nous travaillons toujours sur nos énergies et nos prédictions avec le Grand Tarot de Marseille pour donc l'énergie générale qui va vous accompagner en extérieur de la semaine. Ensuite, on zoome sur le relationnel, toujours avec le Chosen qui marche très bien pour ça. Et alors, cette semaine, je vous ai choisi, j'adore, l'oracle des synchronicités. Alors, en fait, bien sûr, sous cette forme-là, ce boîtier-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais en réalité, l'oracle des synchronicités, c'est un très vieil oracle. Il est très sympa, il est rigolo comme tout. Le principe, c'est que vous tirez deux cartes, hop, une, deux, et vous devez regarder la figure qui est la même dans les deux. Alors, il y en a toujours une. Là, par exemple, on le voit, ça saute aux yeux, c'est le gouvernail. Et évidemment, vous vous doutez que du coup, par exemple, le gouvernail, il y a une explication au gouvernail, pourquoi vous êtes tombé là-dessus et quelle incidence ça a. Donc j'adore ce petit oracle, un petit peu difficile à manier parce que vous le voyez, les cartes ne sont pas rectangulaires dans leur forme. Donc l'oracle des synchronicités, je vous rappelle que vous avez toutes les infos dans ma barre d'infos sur les références des tarots et oracles dont je me sers si vous voulez vous les procurer. Allez mes amis, c'est parti. Bon, on commence par nos amis Bélier. Bélier, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? L'énergie que la vie vous envoie, l'énergie qui sera à vos côtés, qui sera extérieure à vous. Et c'est le soleil à l'envers. Arcane important, car arcane majeur numéro 19 de la tarologie de Marseille, elle sort à l'envers. Bien. Lorsque le soleil sort à l'endroit, ça peut annoncer une nouvelle rencontre ou des rencontres très enrichissantes, de la lumière sur une situation. Comment dire, le soleil c'est la vie, la chaleur, les relations, etc. Vous vous en doutez. Lorsque elle sort à l'envers, c'est que vous-même vous vous mettez à l'ombre. Alors ça veut dire quoi, ami Bélier? Je sais, ça ne vous ressemble pas, mais là, est-ce que vous serez fatigué cette semaine? Est-ce qu'il y a une situation qui vous pose problème et vous avez besoin d'y réfléchir vraiment? Se mettre à l'ombre, on sait ce que ça veut dire, c'est se faire discrète, se faire discret, réfléchir, prendre un temps pour, ou bien tout simplement parce que effectivement vous êtes fatigué. Mais il y a quand même là quelque chose d'une mise sur le côté. Mais vous-même, ça c'est vous-même, ce ne sont pas les autres qui vous mettront sur le côté. C'est vous-même qui choisirez de vous mettre un peu, sans doute, en retrait. Alors on va voir s'il y a une incidence au niveau relationnel. La première carte qui vient à vous, c'est la guérison. Vous voyez que c'est pas neutre, quand même. On va y revenir, bien sûr. Ensuite, on a la foudre. Bam! Waouh! Et en troisième position, ça c'est ma préférée de l'Oshozen, la petite fille qui part sur sa route qui s'appelle l'aventure. J'adore cette carte. Alors, tout d'abord, la guérison et la foudre. On va les interpréter ensemble. La guérison, d'abord, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous guérissez votre tête, votre cœur, votre ventre, votre corps, enfin tout, même la spiritualité sur fond bleu. Ça veut dire que cette semaine, il y a cette idée de guérison, cette idée que vous avez besoin d'avoir un arrêt sur image, de guérir. Voilà, tout simplement. Alors, soit d'une situation qui vous a très touché, d'une rupture, d'une maladie. C'est aussi, ça peut exister, vous avez été fatigué,
voilà, la guérison mentale, psychologique, on vous a fait des remarques, une guérison même spirituelle, vous vous êtes trop éloigné, comment dire, de votre enfant intérieur, de la spiritualité, vous avez eu des conditions matérielles importantes qu'il a fallu gérer, etc. Vous avez compris. Et donc, pourquoi je disais en même temps? Eh bien, parce que la foudre, c'est vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus, c'est pas maintenant, hein. Je veux dire, c'est pas là cette semaine. La foudre explique celle-là. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, vous ne vous y attendiez sûrement pas, et ça vous a mis à plat, ça vous a mis par terre. Et l'aventure, alors là vraiment c'est incroyable parce qu'elle vient donner une explication formidable, à savoir que vous arrivez à guérir, effectivement, vous arrivez à laisser ça derrière, vous le réglez d'une façon ou d'une autre, et vous repartez sur la route vers la lumière. C'est extraordinaire, non? Là, elle est à l'envers parce que, du coup, c'est vrai, ça nous explique aussi ça. On voit bien que ce soleil à l'envers, c'est quand même le soleil, hein. Bon. Et donc, vous repartez vers la lumière, ce qui veut dire qu'à la fin de la semaine, eh bien, vous arrivez à redresser la barre. C'est superbe. Eh bien, on va avoir pour vous, donc, quelle synchronicité vient à vous. Ça va être intéressant, ça. Allez, hop. On prend ces deux-là. Je vous laisse chercher pendant que je range le jeu, hein. Hop. La synchronicité. Alors, vous avez trouvé? Je vous les montre bien de face. Le même petit dessin sur chacune. Oui, c'est évidemment le yin et le yang. Hein, celui-là de motif. Alors, lorsque le yin et le yang apparaissent, on parle évidemment d'harmonie. Vous vous en doutez. D'équilibre, de polarité. Ça évoque aussi les cycles de la vie, parce que quand on parle d'équilibre, forcément qu'il y a à un moment aussi un déséquilibre. Donc c'est tout à fait, ça illustre formidablement bien ce qui est ici. Vous étiez en total déséquilibre et cette semaine, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez votre conscience à vous, votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très porteur. Le symbole du yin et du yang évoque vraiment l'interconnexion entre les humains, mais aussi de vous avec vous-même. Belle reconnexion, ami Bélier. Taureau, nous allons voir maintenant quelle énergie principale vient à vous, l'énergie extérieure. Hein. Celle que la vie vous envoie, non pas celle que vous choisissez, que vous avez envie. En vous, dont vous avez envie, ou que vous avez en vous, pardon. Allez, pour vous, Taureau. Le diable, mais en plus, à l'envers. Alors je dis en plus, mais j'ai tort. D'abord, c'est un arcane important, puisque c'est un arcane majeur, numéro 15 de la tarologie de Marseille. Mais en fait, le diable à l'envers, c'est pas plus mal. Pourquoi? Lorsque le diable est à l'endroit, ça veut dire que vous avez le diable en vous. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est pas le diable qui vient vous tirer les pieds par l'extérieur. Le diable, il est en nous, mes amis, en chaque être humain. Le diable, lorsqu'il est à l'endroit, c'est qu'il y a une situation, c'est surtout des sentiments, des choses que vous avez que vous ne maîtrisez pas du tout. Donc c'est vraiment pas bon. Ça veut dire qu'on peut partir dans une colère énorme que l'on va regretter, avoir une action mauvaise ou tout au moins mal placée que l'on va regretter, avoir des gestes compliqués, de la violence. Donc le diable à l'endroit, ce n'est pas génial. Bon, lorsqu'il est à l'envers, ça veut dire que vous arrivez à contenir l'histoire, pas facilement, attention, hein, et même parfois au détriment de votre santé. Je préfère vous prévenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez mal à l'estomac, quand vous êtes stressé, eh ben, ça va se déclencher, des maux de tête, des maux de dos. Mais en attendant, vous maîtriserez intellectuellement ces choses qui sont en vous cette semaine. Alors pourquoi vous aurez ça en vous cette semaine? Pourquoi la vie vous envoie ceci? Bah, c'est votre vie qui fait ça. Et donc vous serez quand même dans une maîtrise. Mais c'est vrai que cette maîtrise ne sera pas facile parce qu'elle peut vous abîmer la santé. Ça ne sera pas dramatique, mais voilà, c'est jamais drôle de se rendre malade parce qu'on se dit, si je réagis, c'est encore pire. Voilà. Allez, on va voir si ça rejaillit relationnellement, justement, parce que ça peut être que matériel, en fait. Hein. On va regarder ça. La première carte qui vient à vous, c'est la Renaissance. Celle-là, elle est magnifique. Hop. Donc, c'est pas mal, hein.
La deuxième, c'est le stress. Ah ben oui, bien sûr, on en a parlé, le voilà. Troisième carte, le changement. Superbe, changement doux en plus. Alors, la renaissance quand même, mes amis, amis taureaux, elle donne le ton. Elle dit que cette semaine, vous allez laisser votre vieux corps, votre vieille peau. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais là, c'est un vieux chameau. Et vous ressuscitez de quelque chose. Enfin, en tous les cas, vous vous donnez les moyens de lutter. Hein, c'est ce qu'on a dit, en fait. Et de renaître, d'aller vers une renaissance positive au lieu de rester encristé, enfermé dans des sentiments diaboliques en réalité. Mais le stress, on voit bien que ça nous confirme que c'est une situation de stress à la base. Donc, ça n'est pas vous qui l'avez voulu, ça vous tombe dessus, voilà, hein, ça c'est tout simplement. Mais le changement doux, elle est formidable parce qu'entre les deux, mon cœur balance et qui gagne, eh bien la renaissance. Ce changement, on voit qu'il est doux, il est calme, c'est comme vous aimez, c'est pas abrupt, c'est pas soudain, vous gérez le truc. Bon, vous avez un peu mal au ventre, ou la tête, ou le dos, comme on a dit, ou alors vous vous faites un boum, vous pouvez plus vous lever un matin, mais vous gérez et on va vers un changement. Et donc, on est dans le relationnel. Il s'agit donc d'une personne qui vous a stressé ou qui vous stresse, ça peut être au travail, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ou une situation familiale ou amicale, et il est évident que vous allez gérer cela tranquillement. Tranquillement, c'est un bien grand mot, mais vous allez le gérer et vous irez vers des changements, vers un changement tout à fait positif. Allez, on regarde la synchronicité qui vient à vous, ce qui vous attend un petit peu, comment dire, en synchronicité, voilà. Allez, vous regardez l'élément commun pendant que je range le jeu. Ouais, c'est facile, hein, ça se voit bien. C'est le lion. Et oui, regardez. Hop. Voilà notre ami lion qui sort sur le lion qui est sur les deux cartes. Donc votre synchronicité relève de la force du lion. Alors, c'est quoi le lion en fait dans le jeu de la synchronicité? Eh bien, évidemment, ça va parler, vous vous en doutez, de courage, de témérité, de force, de fierté, d'autorité. On dit que le lion, symboliquement, c'est le roi de la forêt, évidemment, mais aussi de gaieté. Le lion, il ne se pose pas de questions. D'ailleurs, il fait travailler les femelles, il a tout compris. Non, mais je plaisante, mais voilà, le lion, c'est le roi des animaux, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est une belle posture que vous allez atteindre, c'est évident. Il faut quand même vous rendre compte qu'avec cette synchronicité du lion, cette synchronicité vous rappelle vraiment que chaque personne devrait vraiment, mais toujours se battre pour ce en quoi il ou elle croit. Donc, pensez-y, amis taureaux, dans tout ça. Cette personne vous dérange, etc. Faites-lui face, tranquillement, mais faites face. Voilà, courage à vous, taureaux, tel le lion. Gémeaux, quelle est l'énergie extérieure qui vient à vous en cette nouvelle semaine? L'énergie que la vie va vous envoyer sur la route à vos côtés et non pas celle que vous choisiriez. Incroyable. Pourquoi je dis incroyable? Le diable à l'envers, mais tout simplement parce qu'elle vient de sortir pour le taureau. Alors vous pouvez rembobiner et aller écouter ce que j'ai dit au signe précédent, je vais quand même vous le redire. Le diable à l'envers, c'est une carte importante puisque le diable est un arcane majeur numéro 15 de la tarologie de Marseille, donc elle fait partie des 21 arcanes majeurs. Lorsque le diable est à l'endroit, c'est beaucoup plus compliqué en fait pour une fois. Parce que le diable à l'endroit veut dire que c'est lui qui domine, c'est lui qui vous envoie des énergies de colère, des énergies vraiment venimeuses, de vengeance, etc. Mais lorsque le diable est à l'envers, comme elle vous est sortie, ça veut dire qu'à un moment, vous maîtrisez. Alors, comme je le disais au taureau précédemment, vous maîtrisez avec difficulté, vous pouvez avoir, vous faites vous-même un mal au ventre, un ulcère, des maux de tête, des maux de dos, bref, selon votre sensibilité par rapport au stress ou à l'énervement que vous gardez en vous, mais vous contiendrez la colère, vous contiendrez la mauvaise parole, le mauvais geste, etc. Alors, un peu à votre détriment, mais c'est peut-être quand même mieux que de mal réagir.
On va voir pour vous si ça atteint le relationnel, parce que ça pourrait être que matériel. Quelque chose qui vous énerve matériellement, une voiture qui casse, enfin, etc. On se doute. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, la première carte, c'est la réceptivité. C'est pas mal. On n'est pas dans les nerfs, là. La deuxième qui vient à vous, on a, hop, la maturité. Waouh! Et la troisième, qui conclut un peu l'histoire, c'est le conditionnement. Allez. La réceptivité, ça veut dire que quelque part, vous accueillez cette histoire, vous vous y attendiez, quoi. Voilà, on peut dire ça, amis Gémeaux. Vous sentiez, vous saviez carrément que quelque chose allait vous tomber dessus, que ça allait vous énerver profondément, donc c'est relationnel. Hein. Mais voilà, mais vous êtes dans la réceptivité. Vous écoutez, vous entendez, vous êtes à l'écoute, voilà, vous recevez. Hein. Vous recevez le truc 5 sur 5. Et pourquoi? Ben parce que vous êtes en grande maturité. Déjà, d'une part, la maturité, c'est quoi? Ben, c'est la capacité à se retenir, c'est la capacité à la maîtrise, la maturité. C'est donc le contraire du diable à l'endroit, c'est le diable à l'envers. Ça colle très bien. Vous arriverez à maîtriser ce qui vous arrive, enfin tout au moins les réactions. Et le conditionnement, ben, le problème un peu quand même, parce qu'il y en a un, on voit bien que vous êtes de toute façon bien obligé. Donc moi, ça, vous savez ce que ça me dit, ça? Ça me dit que c'est soit un patron, un directeur qui vous fait des remarques très désobligeantes, un peu limite, mais que vous prenez sur vous, bah, on se doute bien pourquoi, vous verrez plus tard, éventuellement, vous vous dites, ça peut être aussi un compagnon ou une compagne qui vous apprend quelque chose qui vous déçoit, qui est difficile à encaisser, ou un ami, ou un membre de la famille, un enfant, peu importe, un frère, une sœur. Vous aurez quand même cette semaine quelque chose à passer, mais que vous allez, vous savez, comme dans les dessins animés, boum, ça reste là, ravalé, parce que le conditionnement prouve que vous ne pouvez pas faire autrement. En tous les cas, cette semaine. Bon. Alors, on va voir la carte, la synchronicité, en fait, qui vient à vous. Allez, je vous laisse chercher. Le temps de couper, de ranger le jeu. Hop. On a, regardez bien, chercher la synchronicité. Et c'est, waouh, c'est beau quand même, hein, le cosmos. Vous voyez, ici, le symbole du cosmos qui se retrouve dans chaque carte. Alors, le cosmos, c'est pas simple, hein, attention. Le cosmos, c'est très antagoniste. Ça va vous parler à la fois de l'univers infini et au contraire de la plus petite, je ne sais pas comment on appelle ça, un atome, une mini-cellule finie, tout petit. Donc, vous voyez qu'on est sur une élasticité là qu'on n'envisage même pas. Ça parle aussi donc de contrôle. Et oui, parce que du coup, dans cette marge infinie, nous, il faut qu'on sache où on est. Donc c'est le contrôle. Et en même temps, c'est l'enfermement quelque part, parce qu'on n'est pas libre vraiment de faire ce qu'on veut. Le cosmos, ça tient compte de tout. Mon travail, mes finances, ma famille, enfin bref, voilà, c'est ma vie, quoi. Hein, c'est la vie que j'ai sur Terre, mais aussi celle que j'envisage dans l'idéal. Alors c'est un peu compliqué. Je pense vraiment, amis Gémeaux, que cette semaine qui vient, il va y avoir quelque chose qui se produit, qui vous fait prendre conscience, je pense, je vous le dis franchement, que vous êtes trop dans le conditionnement. Et oui, et que peut-être il y a un moyen de faire autrement. Exactement. Alors, pas forcément tout de suite, hein, il va falloir réfléchir. Comment je pourrais me sortir de là? Ça ne me convient pas, voilà. Mais je vous assure, ça mérite réflexion. Réfléchissez bien, amis Gémeaux, pour vous sortir de ce marasme. C'est un peu un marasme, hein, quand même. Peut-être confortable, mais un marasme est le signe de la liberté comme vous. Ça ne va pas durer très longtemps, l'histoire. Belle semaine. Cancer, nous allons voir donc l'énergie générale qui sera à vos côtés en cette nouvelle semaine. Et nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de victoire, mais attention,
Qui dit victoire dit forcément combat à un moment ou à un autre. Donc, il faut savoir que lorsque le 7 de bâton apparaît, c'est que vous avez eu, ou vous avez, soit la semaine dernière, soit récemment, où vous allez avoir des choses importantes à régler qui ne se règlent pas en 5 minutes, mais on vous assure qu'au bout du compte, la victoire vous appartiendra. Ce n'est pas facile, hein. Attention, 7 de bâton, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses à mettre en place pour y arriver. Allez, on va voir au point de vue relationnel ce que vous réserve cette nouvelle semaine. La première carte, c'est la participation. Vous voyez qu'il y a vraiment de la tonicité, hein. La deuxième qui vient à vous, l'épanouissement. Et la solitude. Alors, on a vraiment quelque chose à régler. La participation, c'est évidemment, lorsqu'elle sort en premier en plus, c'est de l'action. Participation, c'est participer, alors même si c'est une carte positive, hein, parce que vous voyez, toutes ces mains convergent vers le centre, donc dans la même direction. Mais il n'en demeure pas moins que les mains, c'est de l'action, on y va, avec les mains, on fait les choses. Donc, si vous voulez, on voit que vous êtes vraiment... Enfin, il faut faire, il faut agir, il faut y aller. Il ne s'agit pas de dire ça va se régler seul ou bon, je laisse passer un peu de temps, je verrai. On n'est pas du tout dans ce contexte. L'épanouissement vous garantit la victoire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si vous faites ce qu'il faut évidemment, il y a l'épanouissement. Mais cette solitude qui est là, la carte de la solitude, qui est une carte qui n'est pas simple, montre qu'en faisant ce que vous avez à faire, en prenant les décisions qu'il faut prendre et les actions à mener, ça va éliminer certaines personnes de votre entourage, et oui, c'est comme ça, voire même peut-être une personne à qui vous tenez, mais qui pourtant, il se trouve qu'avec qui, contre qui, vous serez en bagarre pour une raison ou une autre. Alors, ça n'est pas forcément une guerre, hein, mais bon, là, vraiment, on voit que vous perdez quelque chose, vous perdez quelqu'un, si vous voulez. Dans le relationnel, il y a une perte. Alors, ça peut être aussi une fâcherie qui va durer quelque temps, ça arrive ça aussi, mais qu'ensuite, eh bien évidemment, les choses s'arrangeront. Mais on a quand même, pour votre sauvegarde, parce que il faut le faire, quelque chose qui fait que vous vous retrouverez un peu dans la difficulté relationnelle. Bon, allez, on va voir la carte de la synchronicité qui vient à vous. Quelle est-elle ? Alors, regardez, cherchez l'élément commun avant moi, pendant que je range le jeu. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, ce sont les lunettes. Vous voyez qu'elles sont effectivement des deux côtés. Alors, les lunettes, écoutez, ça tombe très bien au niveau du conseil, parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Les lunettes, c'est pour améliorer la vision. Évidemment, c'est le principe. Alors, vous voyez que cette semaine, vous allez devoir réfléchir. Il y a un point de vue, vous êtes dans le brouillard. Au début de la semaine, ou la semaine juste précédente, il y a eu un brouillard. C'est le cas de dire brouillard, brouille, on est sur quelque chose comme ça. Et les lunettes, eh bien, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir la bonne vision. Avec le symbole des lunettes, on parle de vision évidemment, mais de transparence nette, de netteté, de point de vue, disons, étudié. Donc évidemment, on voit bien qu'il y a une évolution, que vous allez prendre une décision et qu'il faudra prendre une décision et que les actions que vous poserez seront des actions claires, en tous les cas qui auront été clarifiées et qui vous correspondront à vous. Donc je vous invite à y aller. Voilà pour vous, amis Cancer, belle semaine. Amis Lion, nous allons voir donc quelle est pour vous l'énergie générale en cette nouvelle semaine. Alors évidemment, il s'agit, de l'énergie extérieure que la vie vous envoie. C'est le 4 de coupe à l'endroit qui vient à vous. Alors, il faut savoir que les 4 parlent toujours d'une grande stabilité, hein, les 4 pieds d'une table, d'une chaise, les 4 coins du monde, c'est 4, c'est le chiffre stable, parmi les nombres. Mais
En même temps, 4 de coupe, c'est du relationnel. Donc on parle d'une stabilité dans le relationnel. Maintenant, il faut faire attention parce que le 4 de coupe, ça dépend de votre situation, peut aussi parler d'un détachement, d'un enfermement relationnel. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est une excellente carte. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à faire confiance, on vous fait confiance, tout va bien. Mais si vous êtes célibataire, elle prend un peu une autre signification. Est-ce que, et si vous cherchez évidemment justement à être en couple, à faire une rencontre, est-ce que vraiment vous vous donnez les moyens de faire une rencontre? Est-ce que vous en avez vraiment envie au fond de vous? Vous voyez, avec le cadeau couple, donc qui parle d'une stabilité, mais même si vous êtes célibataire, peut-être d'une non-envie de changement, c'est possible. Après, si c'est un choix, tant mieux pour vous. Mais c'est une carte positive, surtout pour les couples, pour les gens qui sont à deux, mais un peu moins si vous cherchez une rencontre que vous êtes célibataire, parce qu'elle indique que vous êtes un peu renfermé ou que vous n'y croyez plus trop. Donc, à voir, à réfléchir comment vous sentez de ce côté-là. Allez, on zoome sur le relationnel pour vous en cette nouvelle semaine, Lion. La première carte qui vient à vous, c'est le maître. C'est toujours une très belle carte, une carte de, comment dire, de stabilité, enfin de positionnement debout. Alors, ensuite, on a le compromis. Et la dernière, l'introspection. Ah, c'est quand même, c'est costaud. Si on fait un peu le lien avec elle, c'est pas étonnant parce que c'est quand même 4 de coupe, c'est un 4, ça parle de relationnel. Le maître, qu'est-ce que c'est? Le maître, c'est votre positionnement à vous. Alors c'est vrai, Lion, que vous êtes souvent sûr de vous, et d'ailleurs, à juste titre. Vous êtes quelqu'un de droit, de solaire, on le sait. Donc, vous avez une posture bien engagée, bien droite dans vos bottes. Donc ça, c'est ce que ça nous dit. Mais justement, le compromis est donc l'introspection, mais commençons par le compromis. Ça veut dire que cette posture, elle est certainement très bien, mais peut-être pas tout à fait tenable cette semaine. Il y a peut-être des choses à voir, des choses à revoir, un compromis à faire, tout simplement. Peut-être êtes-vous trop braqué sur une idée que vous avez, sur un positionnement, c'est relationnel ici, donc vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être un avis sur quelqu'un qui est trop tranché, ou bien vous avez dit non brutalement à quelque chose, ou au contraire, finalement, vous vous êtes, disons, vous avez laissé tomber pardon, un engagement peut-être un peu tôt, ou enfin voilà. Il faut réfléchir à ça parce que, justement, il faut réfléchir. L'introspection montre que de ce qui s'est passé récemment, de votre positionnement, peut-être un peu pour le coup trop sûr de vous, ou disons trop dur, on vous demande de réfléchir parce qu'il y a peut-être une autre issue, une autre voie. C'est vrai que c'est un compromis, ça ne vous plaît pas trop. Mais bon, parfois les compromis peuvent déboucher sur quelque chose évidemment de très positif. Alors, on va voir la synchronicité qui vient à vous, ça va peut-être nous aider. Pardon. Et nous avons donc comme élément commun ici, ce sont, comme vous le voyez, les vagues, voyez, qui sont sorties. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Alors, les vagues, waouh. Les vagues à millions, c'est du changement en turbulence, du déséquilibre, une transformation difficile. Voilà, c'est vraiment, ça n'est pas simple. Alors en fait, je pense que vous vous étiez fait une idée sur quelque chose, alors quelque chose qui peut être par rapport à quelqu'un, tout simplement, ou bien vous vous étiez fait une idée ou des idées sur une ou d'autres ou plusieurs personnes, et ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a un compromis à faire, il faut y revenir, une négociation, et il faut y réfléchir, tout simplement. Mais bon, il n'y a pas de raison, vous le ferez, c'est évident. Belle semaine à millions. Vierge, quelle est l'énergie globale, l'énergie générale, disons,
qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine, l'énergie extérieure à vous. C'est le valet de denier qui vient à vous, mais tête en bas. Alors, lorsque le valet de denier est droit, c'est-à-dire qu'il sort dans sa posture droite, on parle d'objectifs pratiques, on parle de mise en route, donc pour une abondance évidemment, puisqu'on est dans les deniers. Le valet, c'est vraiment celui qui fait des mises en route, qui envoie les messages, qui transmet quelque chose, qui donne un mode d'emploi. Vous voyez, avec le valet de denier, on est même dans le mode d'emploi en réalité pour faire quelque chose. Et avec l'idée de le valet de denier, on est même parfois avec quelqu'un à ses côtés de très intelligent, de surdoué. Hein, c'est important à bien comprendre que ce valet vous amène à l'abondance. Alors, pas forcément par ses conseils, mais en transmettant des choses. C'est plus comme un éducateur, un professeur, qu'un conseiller, si vous voulez. Hein. C'est plus dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui permet de faire émerger, par sa présence, de l'abondance, des possibilités. Bon, ça, c'est quand il est à l'endroit, pardon. Mais quand il est à l'envers, c'est tout le contraire. Ah oui, là, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui vous barre la route. Voilà, ce n'est pas compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous ratez des choses en ce moment où vous allez, cette nouvelle semaine qui arrive, rater des choses, mais il faudra bien vous poser la question parce que du coup, le valet à l'envers, c'est toujours quelqu'un qui se cache. Donc, pourquoi est-ce que vous ratez? Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que c'est quelqu'un qui vous met des clous sur la route pour vos pneus, hein, pour les faire crever. Donc, si vous voulez, méfiez-vous, hein, méfiez-vous vraiment. C'est pas la vie qui vous en veut, c'est pas forcément le hasard, comme on dit. D'ailleurs, ça n'existe pas. C'est pas parce que vous avez dit quelque chose à quelqu'un il y a 2 semaines que ça vous retombe dessus. Je crains que non. Hein. Il semblerait bien que quelqu'un agisse en sourdine dans votre dos. Eh oui, hein, ami vierge. Allez, ben justement, on va voir relationnellement si c'est vraiment de ça dont il s'agit. Parce que ça peut aussi représenter une situation matérielle. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu, quelque chose qui tombe en panne et qui vous empêche de faire ce que vous auriez prévu, etc. Bon, on va voir si le relationnel est impacté. La première carte, c'est le voyage. Alors le voyage, c'est le voyage dans la tête, le voyage intellectuel, le voyage moral, le voyage psychologique. Hein. C'est en général, lorsque cette carte sort, ça n'est pas quelque chose de matériel, justement. Alors on va voir. La deuxième carte qui vient à vous, c'est la créativité. Ok, bon, pourquoi pas, on va voir. Et la troisième, la politique. Ah, voilà l'explication. Alors, le voyage, justement, ici, avec d'ailleurs la créativité qui va suivre, hein, c'est pour ça qu'on développe les trois, pour savoir dans quelle orientation on est, c'est quelque chose à prévoir, quelque chose à monter, quelque chose à faire. Donc, il semble bien que dans votre tête, en cette semaine qui arrive, vous avez quelque chose à voir avec quelqu'un. Mais vous y réfléchissez avant. Vous envisagez les choses. Vous les imaginez. Et puis, la créativité, on passe à l'acte. C'est-à-dire que vous aurez les moyens dans la semaine de proposer quelque chose à quelqu'un. Voyez ? On est bien. La politique, elle va rejoindre un peu le valet de denier. Je vais vous dire pourquoi. Cette carte de la politique, qu'est-ce qu'elle dit? Vous voyez bien qu'on a quelqu'un qui se cache avec un masque qui sourit et derrière on a un très mauvais personnage sarcastique, haineux, arnaqueur. Et puis on a le serpent qui appuie encore évidemment là-dessus. Alors c'est quoi? Cette carte de la politique, lorsqu'elle sort, c'est que premièrement, vous avez affaire à une personne mauvaise mais qui se cache. Hein. Je vous signale qu'on en a parlé. Mais en plus, le pire de tout, et c'est un peu le sens du valet de denier, c'est que cette personne se présente à vous sous un bon jour, et qu'elle est dangereuse, et que vous risquez de ne pas le voir. Alors là, vous êtes averti. Il semble, et je le redis, vous voyez qu'on nous le confirme, que vous ayez un projet avec quelqu'un. Je pense que c'est ça. Un projet qui vous plaît beaucoup, très créatif, vierge. Enfin, créatif en tous les cas,
un beau projet qui vous convient, vous y avez beaucoup travaillé, comme toute vierge peut le faire. Vous avez tout bouclé, ficelé. Or, il se pourrait bien qu'on vous pique ce projet, ou qu'on dise largement, sans que vous le sachiez, que vous n'en êtes pas l'auteur, vous n'en êtes pas l'autrice, quelqu'un d'autre va se servir de vous. C'est ça que ça veut dire. Et c'est tout à fait confirmé. Hein. Voilà, plutôt l'inverse, on vient de confirmer cela. Là, on était un peu sur des sables mouvants, on ne savait pas trop, mais là, on sait. Bon, vous êtes prévenus. Alors, maintenant, on va voir quelle synchronicité vient à vous, parce que ça aussi, hein, ça peut quand même beaucoup aider. Allez, cherchez l'objet commun. C'est la couronne. Ok? La couronne, donc, parle de, vous la voyez ici, on est d'accord, parle donc d'une certaine autorité. Vous vous en doutez, qui dit couronne, dit roi, dit reine. On est d'accord. Mais derrière cette couronne, l'oracle des synchronicités parle toujours un peu d'un risque de vantardise. D'un risque de, comment dire, de vantardise, mais en même temps de légitimité. Alors, c'est un peu, il y a un peu tout ça. Vous avez un projet en tête avec quelqu'un, vous croyez que ça fonctionne bien, vous croyez que la personne marche avec vous, peut-être que vous vous en vantez, peut-être que vous y croyez trop, moi je penserais plutôt à ça, vous êtes déjà le roi et la reine du truc, or, eh bien, on vous trahit. Vous risquez de perdre ce projet au bénéfice de quelqu'un qui, évidemment, ne le mérite pas. Donc, méfiez-vous beaucoup, parce que ces deux couronnes, autant comme elles peuvent évidemment briller sur votre tête, si vous vous méfiez certainement, puisque là, vraiment, c'est assez grave, cette carte, dans la traîtrise, hein, dans la trahison, autant comme elles peuvent signifier que vous allez être un roi, une reine déchu, justement de son autorité. Et oui, ça dépend effectivement des cartes qui étaient avant. Donc, méfiance. Je pense, Vierge, que vous êtes assez intelligente, assez intelligent. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les Vierges sont le signe le plus intelligent du zodiaque pour, maintenant, surtout que vous êtes avertis, vous rendre compte de ce qui se passera certainement autour de vous. Belle semaine de, comment dire, de mise en garde. Balance, nous allons donc voir quelle est l'énergie générale, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine. Il s'agit d'une énergie extérieure que la vie vous envoie et non pas d'une énergie que vous espérez. C'est différent. Très belle carte. 3 de bâton. Magnifique. Alors d'abord, on a le chiffre 3 qui est à la base de toute créativité. Excusez-moi, comme vous l'avez entendu, le téléphone des consultations a sonné. Alors, donc, j'en étais sur le 3 de bâton. Et je vous disais que le 3 de bâton, c'est une très belle carte. D'abord parce que le chiffre 3, c'est la créativité. Toujours ce fameux calcul mathématique, si vous me connaissez. Et d'autres numérologues le disent aussi. Le 3, c'est une entité plus une autre entité. 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que de 2 personnes, de 2 choses, on va en sortir une troisième. Évidemment, ce n'est pas un calcul mathématique. Tout le monde sait qu'un plus 1, ça fait 2, même moi. Mais bon, on comprend la symbolique. Donc déjà, là, on est dans une idée de créativité. Mais le 3, en plus de bâtons, les bâtons qui sont les actions, on est dans une créativité de prévoyance pour poser des actes d'exploration. On est au début de quelque chose de nouveau que l'on a posé, que l'on a réfléchi et on est en train vraiment de... On est prêt à poser les actes, on est sur la recherche d'une vérité que l'on va mettre en pratique. Voilà, hein, le 3 de bâton, c'est une carte extrêmement active, mais très active, parce qu'elle mêle à la fois cette idée de créativité et cette idée d'action à faire dans le réel, aujourd'hui et en ce moment. Alors, il faut vous préparer à un nouveau départ avec cette carte, mais en ayant pris le temps de réfléchir à la créativité que vous voulez mettre en place. Tout est là, en fait, en réalité, parce qu'une fois
que vous aurez réfléchi, eh ben, vous partez, vous foncez, vous y allez, et logiquement, bah, voilà, vous êtes sur une belle voie. Alors, amis Balance, on va voir maintenant pour vous le côté relationnel. Qu'est-ce qui vous attend dans votre environnement relationnel? On va voir s'il y a une incidence avec ça. La première carte, c'est la guérison. Ah, elle est belle, j'adore cette carte. Quand elle sort, c'est très significatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, la réceptivité, magnifique. Ça vient très bien à la suite, hein, c'est parfait. Et après, la troisième, on a... Oh le succès, clap, clap, clap de fin. Voilà, allez. La guérison. Bon, tout le monde sait ce que veut dire la guérison. Évidemment, il y a la vraie guérison. Vous avez très bien pu vous mettrez peut-être cette semaine des actions en place, un nouveau traitement réellement pour guérir de quelque chose. Donc, en tous les cas, d'une vraie maladie. Enfin, d'une maladie, en tous les cas, effective. Donc, ça devrait bien se passer. Mais bon, lorsque souvent cette carte sort, ça parle de la tête, du cœur, du ventre. C'est plutôt émotionnel, c'est plutôt psychologique, mental, moral. Donc, on voit bien qu'au début de la semaine, Balance, vous êtes dans, comment dire, de très belles énergies qui vous emmènent à régler un problème, quel qu'il soit, hein, en plus par des actions qui vont être posées cette semaine. La réceptivité, eh bien écoutez, non seulement vous serez capable de poser ces fameuses actions qui vous mettent sur une voie de guérison, disons de réalisation par rapport à quelque chose qui pouvait poser problème, mais en plus vous saurez écouter, vous saurez entendre, vous saurez partager, parce que vous ne foncerez pas comme ça droit devant parce que vous avez décidé que, mais vous serez dans le partage. La première des choses à faire dans la communication, c'est d'écouter. Enfin, moi, c'est mon avis. Et le succès, d'ailleurs, il y en a qui devraient en prendre de la graine en ce moment. Vous voyez de qui je parle? Alors, le succès, ah bon, voilà, en ayant cette énergie de guérison, en voulant arranger les choses, en faisant tout pour ça, en écoutant en même temps au fur et à mesure pour réguler l'histoire, ben oui, on arrive au succès forcément, hein. Eh oui. De toute façon, le succès, c'est jamais personnel. Enfin, c'est jamais personnel, si, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un succès, c'est rarement individuel réellement. Un succès, c'est, ou tout au moins pour sa pomme complètement, un succès, c'est pour les siens, ben, c'est pour nous aussi évidemment, mais enfin c'est pour les siens, c'est pour aider des gens, voilà, le succès, c'est quand on est bien positionné et qu'on vit correctement, hein, sinon on n'a pas de succès, hein, voilà, si on est comme ça dans l'égoïsme et tout. Donc vraiment une belle semaine où vous arrangez quelque chose, vous faites tout pour que quelque chose s'arrange en tous les cas, ou se fasse, hein, tout simplement, et en même temps on voit qu'il y a cette espèce d'échange où vous écoutez ce qu'on vous dit aussi. Allez, on va voir maintenant pour vous, donc la carte, la synchronicité qui vient à vous. Ça vous va bien, vous, synchronicité, Balance, hein, les deux poids, et oui, les deux mesures. Allez, alors, cherchez la carte, l'élément qui se retrouve dans les deux pendant que je range mes cartes. Moi, je regarde aussi, hein, je vous avoue que je cherche. Ah, j'ai trouvé. Vous aussi? L'encrier, enfin la plume à l'encrier. Alors, si la plume et l'encrier sont venus à vous, eh bien c'est une très belle énergie, puisque elle va vous parler, écoutez bien, d'abord de créativité. Tiens, il me semblait qu'on en avait déjà parlé, d'influence. Alors, vous voyez, ça va un peu plus loin encore, hein. Ça parle aussi d'une grande communication. Tiens, c'est vrai, il me semblait aussi qu'on l'avait évoqué. Donc, la plume et l'encrier, mais ça parle aussi d'une censure. Ah, ça c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que je ne fais pas non plus n'importe quoi pour plaire, je n'écoute pas n'importe quoi, je n'accepte pas n'importe quoi, je sais aussi censurer et je sais choisir. Voilà, c'est très important. Et pour la Balance, savoir choisir, c'est toujours très bien pesé. En général, c'est dans la justesse. Et bien, franchement, vous avez une très belle semaine qui vient à vous, Balance, et je suis persuadée qu'à la fin de la semaine, vous aurez fait un choix très important, vous, peut-être votre compagne, votre compagnon avec vous, quelqu'un que vous aimez, peu importe, ou vous tout seul ou toute seule, pour la suite des événements. Très belle semaine à vous. Scorpion, nous allons voir maintenant donc quelle est
l'énergie générale qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Quelle énergie va vous accompagner sur votre route? Quelle sera l'énergie qui sera à vos côtés? L'énergie extérieure à vous. Ouh, un peu particulier quand même, hein? Alors, particulier, mais loin d'être négatif. Écoutez bien. Lorsque le pendu sera à l'endroit, donc ce qui n'est pas votre cas, mais je vous dis quand même ce que ça veut dire. C'est que vous êtes dans une période soit de sacrifice personnel tout à fait conscientisé de vous-même, vous vous mettez de côté, vous vous occupez de quelqu'un de malade, vous aviez un projet, vous lâchez l'affaire parce que ça ne plaît pas aux vôtres, ça les embête, ça leur fait peur, vous remettrez ça à plus tard, etc. Ou bien tout simplement, vous êtes dans une période de grand blocage, vous manquez de finances pour faire quelque chose, tout simplement pour vivre normalement. Hein. C'est en ce moment malheureusement, eh oui, on en entend beaucoup. Donc voilà. Mais lorsque la carte du pendu sort à l'endroit, en fait, vous voyez que quelque part, il se redresse. Il n'est plus pendu par les pieds et on dirait même presque qu'il danse, mais surtout qu'il forme le chiffre 4 de l'empereur, l'autre arcade majeur numéro 4. Ça c'est donc le 12. Le chiffre 4, c'est la stabilité. On sait ce qu'on fait. On est droit dans ses bottes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, amis Scorpions, que cette semaine qui vient, vous débloquez une situation. Vous débloquez un truc. Il y avait quelque chose de bloqué depuis des temps. J'ose dire des semaines, peut-être des mois, peut-être pas des années, mais des mois. Et tac! Cette semaine, vous avez la possibilité de débloquer la situation. Alors vous, bien la vie fait que, mais le pendu à l'envers, c'est positif. Ça veut dire que enfin, vous vous sortez d'une sale histoire, d'un sale blocage, d'une position où vous étiez justement en sacrifice, etc. Peut-être allez-vous arriver à rompre avec quelqu'un qui a une emprise sur vous, enfin bref, qui est très dommageable pour vous. Ça arrive parce qu'on dit que le scorpion a beaucoup de caractère, c'est vrai, ce n'est pas faux, mais le scorpion peut très bien aussi être sous l'emprise de quelqu'un lorsque, par exemple, il est très, ou elle est très amoureuse, ou il est très amoureux, ou bien lorsqu'il admire beaucoup quelqu'un, il peut y avoir aussi un phénomène d'emprise qui bloque. En tous les cas, cette semaine, je suis persuadée que vous savez de quoi je parle, forcément, parce que, voilà, il n'y a pas comme vous pour faire de l'introspection personnelle, évidemment, du coup, vous sortez de cette situation. Quelque chose se débloque. Alors, la première carte qui vient à vous, la politique. C'est logique. On va voir. Deuxième carte, l'éveil. Superbe. Ça suit. C'est bien. Et enfin, la troisième, qu'est-ce que c'est? Waouh, le courage. Alors, la politique, c'est pas très étonnant. Hein. Lorsqu'on sort d'un truc comme ça, c'est qu'on a feinté. Hein. C'est qu'on a louvoyé. Vous voyez que la carte de la politique, elle est horrible, mais elle représente exactement ce qu'elle veut dire. Un personnage qui sourit devant, et puis ce qui est derrière, c'est tout le contraire. C'est un ricaneur, quelqu'un qui humilie, quelqu'un qui vous arnaque, enfin bref, voilà. Donc, et puis le serpent qui vient en rajouter une couche, hein, la trahison dans ce sens-là. Ici, le serpent, c'est ça. Alors, cette carte de la politique, elle vient dire qu'en début de semaine, eh bien, vous arrivez à déjouer ce personnage-là. C'est-à-dire une personne ou une situation, attention, hein, ça peut tout à fait représenter une situation qui ne vous convenait pas du tout, vous faisiez belle figure, mais ça n'allait pas. Mais il y a ce fameux déblocage, mais aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà ce que veut dire cette carte. Vous avez employé les moyens qu'il fallait, vous vous êtes décidé à faire. L'éveil, eh bien à partir de là, regardez comme cette carte appelle à la sérénité. On voit que vous allez enfin démarrer une autre partie de votre vie. Franchement, cette carte, c'est ça. Ce fond bleu, gris, bleu, c'est bleu très beau, tout est dans les bleus, jusqu'à un noir mais léger, on pourrait dire ça comme ça. C'est une carte de sérénité où vous vous réveillez, vous vous éveillez, vous vous rééveillez à votre conscience, à votre pouvoir, à vos désirs, à vos plaisirs. Et le courage, oui, c'est passé par une phase de courage. Vous n'en manquez pas, mes scorpions, quand il le faut.
Et il va falloir le courage aussi de continuer parce que ce n'est pas si facile que ça de contrer ce qui s'est passé. C'est quand même dur comme situation, hein, ce qu'il y a eu. Alors à vous de voir, mais ne lâchez pas trop vite l'affaire. Ne croyez pas trop vite que c'est gagné. D'accord? Surtout par rapport à vous. Vous voyez cette magnifique petite marguerite, elle pousse carrément dans de la roche. Vous voyez la symbolique, hein? Elle a du courage, elle y arrive quand même. Hein? Le peu de nourriture qu'il y a dans la roche, elle y enfile une petite racine et hop, voilà. Mais c'est important hein, comme symbolique ça. C'est vraiment du gros courage. Ben, c'est ce qu'il va vous falloir pour continuer à vous débarrasser de ça. Bon, pas si simple. Allez, on regarde la carte, la synchronicité qui vient à vous. Hein, quelle synchronicité vient à vous? On va mettre les deux cartes et vous allez essayer de trouver l'objet qu'elles ont en commun, le symbole. Allez, je vous laisse chercher pendant que je range. Et c'est, je pense que ça va vous plaire, les chakras amants. Vous voyez, ici, on les réunit. Les chakras amants. Alors, écoutez bien. Les chakras amants, c'est une des seules synchronicités qui peut parler d'amour, mais qui parle surtout, alors pour le coup, d'une vraie synchronicité. C'est-à-dire que dans les amants chakras, on a l'idée de l'intimité, on a l'idée de sexualité aussi, mais attention au sens désir, au sens, comment dire, libido, pas au sens plaisir bête, ça s'arrête là, c'est une relation sexuelle, c'est pas dans ce sens. Mais vous savez, quand on fait un peu de philosophie, on va vous parler, on va vous dire que la sexualité, c'est ce qui met l'homme debout, quoi, hein, en grandissant, parce que c'est le désir de l'autre, hein, l'autre avec un grand A, le désir de celui ou de celle qui est en face de la vie, tout simplement avec un grand V. Donc on est là-dedans. Et ici, cette carte amant chakra, amant amour, chakra destinée, hein, vraiment, et puis énergie de l'un et de l'autre, eh bien parle aussi en même temps d'une intimité, dans apprendre à mieux se connaître soi-même pour pouvoir pleinement s'exprimer. Et c'est un peu ça en fait, hein, parce que quand on voit que vous redressez complètement la barre d'une situation par rapport à quelqu'un en fait, hein, ben voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez en synchronicité encore avec vous-même et peut-être même que sur le parcours, c'est ce qu'on nous dit un peu ici, vous rencontrerez quelqu'un qui du coup va venir vous aider, enfin, va se mettre avec vous pour la suite, hein, pour la suite des événements. Voilà. Alors est-ce que vous laissez un ancien couple, enfin un ancien compagnon ou une compagne et que vous allez trouver quelqu'un d'autre? C'est possible, mais ça peut être sur un, disons, un tout autre sujet de pénibilité, de difficulté, où vous allez trouver des gens qui sont de votre côté, tout simplement, en synchronicité. Voilà Scorpion, en tout cas une semaine où vous allez beaucoup avancer et vraiment complètement, je veux dire, je ne sais pas comment dire, mais enlever un poids énorme, réel, qui était sur vous. Bah, écoutez, tant mieux, je vous le souhaite. Belle semaine. Sagittaire, nous allons voir donc l'énergie générale qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine. L'énergie que la vie vous envoie. L'énergie extérieure à vous. Et c'est le 8 d'épée qui vient à vous. Alors, le 8 d'épée, c'est un peu bizarre comme carte, parce que c'est à la fois une carte très compliquée, en fait, on va dire, et à la fois une carte qui permet le changement, les mises au point. Alors, le 8 d'épée, c'est, j'ai l'habitude de dire avec les 8, on fait sa valise. Donc, il y a forcément, vous vous en doutez, une réflexion, une mise au point, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à une situation, tout simplement dans ma vie. Et en même temps, évidemment, ce sont des épées. Donc, il y a quand même une notion de difficulté, une notion de combat, une notion de, voilà, de bagarre, quelque part. Hein, soit avec soi-même, soit avec les autres. Et le 8 d'épée, en même temps, justement, comme c'est une carte qui permet de faire les mises au point, les mises en place, la réflexion, eh bien, elle nous oblige forcément à sortir de l'isolement et à être sauvés, quoi, quelque part.
Donc, si vous avez cette carte qui est venue à vous cette semaine, c'est que il faudrait, je dis bien il faudrait, que vous rentriez dans un temps de réflexion par rapport à quelque chose qui s'est passé ou à une personne. On va voir après en développant le relationnel, si le relationnel est en jeu. Mais bon, ça peut être matériel, ça peut être relationnel. Mais c'est vrai que de toute évidence, vous êtes un peu à une croisée de route, à une réflexion qui est demandée. Et si vous ne le faites pas, ça risque de vous coûter cher en fait par la suite. Allez, on va voir si le côté relationnel est impliqué dans tout ça. Alors, on a la première carte, le guide. Ah oui, ben, vous voyez, vous allez voir, ce n'est pas neutre. Le guide. La deuxième carte qui vient après, c'est la maturité. On continue un peu sur la même idée. Et enfin, la troisième, qui boucle un peu l'histoire, la plénitude. Alors, celle-là, elle est belle. Allez. Alors, le guide, c'est un guide. Hein, voilà, comme son nom l'indique, il va falloir, ce serait bien que vous fassiez appel à quelqu'un de confiance, en réalité, qui vous aide dans cette histoire. C'est vrai que souvent, mes amis, quand on fait le point sur quelque chose, on a du mal à... comme en fait, il s'agit de nous-mêmes avec nous-mêmes, hein, on a du mal à se sortir, à s'élever de la situation. Il est toujours intéressant à ce moment-là, très souvent intéressant de faire appel à quelqu'un. Quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous avez mais entièrement confiance, hein, pour de bon. Vous avez forcément quelqu'un comme ça autour de vous, qui va vous aider. Et la maturité, eh bien comme son nom l'indique, ça va vous aider à trouver la maturité de la situation, à faire évoluer la situation, ou à avoir effectivement une certaine maturité par rapport à la situation, c'est-à-dire une bonne réflexion, une réflexion saine qui va vous permettre d'évoluer, d'agir, etc. Et en effet, d'arriver à la plénitude. Alors vous voyez que tout ça c'est en une semaine, hein, voilà, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on va vite. Vous allez aller vite, ami Sagittaire, vous avez un peu l'habitude d'aller vite. Mais là, c'est vrai que ça démarre un peu compliqué, vous ne savez pas où vous en êtes, vous sentez qu'il faut réfléchir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, vous prenez quelqu'un avec qui vous partagez tout ça, vous arrivez à cette maturité sur cette situation et bingo, bam, la plénitude. Donc ça veut dire que vous trouvez largement la solution. On va voir donc quelle est la synchronicité qui vient à vous. Ça va beaucoup aider ça. Allez, regardez quel est l'objet, le symbole sur les deux cartes. Moi, en même temps, je regarde pendant que je range. Allez, nous avons... Regardez. Vous voyez, ce sont ces deux symboles, donc c'est votre synchronicité, et c'est le baiser. Ah, c'est beau ça, le baiser. Hop, les voilà. Alors, lorsque le baiser sort, vous vous doutez quand même qu'il s'agit d'amour, hein. On parle de romance, ce n'est pas rien. On parle d'une attraction des opposés, on parle d'une stagnation aussi, c'est-à-dire quelque chose à mettre en place. Et puis, en même temps, on a aussi cette idée d'amour, évidemment, hein, vous vous en doutez. Est-ce que cela veut dire que c'est une histoire qui est plutôt une histoire d'amour? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Est-ce que ce qui vous arrive ici, cette mise au point, cette maturité qu'il faut trouver, cette plénitude qui viendra à la fin de la semaine, est-ce que vous vous faites aider par rapport à quelqu'un sur qui vous vous posez des questions, par rapport à qui vous auriez envie d'aller dire, voilà, vous me plaisez, enfin, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui est en face de vous, sur une rencontre, etc. Il semblerait bien que ce soit le cas en tous les cas. Que vous soyez libre d'ailleurs, que vous soyez célibataire ou pas. Hein, c'est peut-être un petit peu ça le problème. Mais n'en demeure pas moins que je crois vraiment que là, on parle d'amour et d'une hésitation à s'engager, d'une hésitation à aller plus loin. C'est tout à fait possible. Belle réflexion à vous, Sagittaire. Capricorne, on va voir quelle est l'énergie déjà, l'énergie générale qui vient à vous en cette nouvelle semaine. L'énergie générale, c'est l'énergie en fait que la vie vous envoie, celle sur laquelle vous ne pouvez rien. Voilà, elle va cheminer à vos côtés, elle est à vos côtés
Et c'est comme ça. Et vous avez le soleil, mais qui est sorti à l'envers. Alors d'abord, c'est un arcane important puisque c'est un arcane majeur numéro 19 de la tarologie de Marseille. Bien, regardons d'abord le soleil à l'endroit. Lorsque le soleil sort à l'endroit, c'est une énergie pure. Alors, ça représente l'amour, la chaleur, la clarté, la lumière, la sincérité, la vie, la rencontre. D'accord? Évidemment, le soleil, c'est la vie. Donc, lorsque le soleil sort à l'endroit, c'est magnifique, on ne se pose pas de questions, on a une belle énergie, on est bien accompagné, on est bien suivi, voilà. Mais lorsque le soleil sort à l'envers, eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'il y a une ombre dans le tableau. Quelle est cette ombre? Eh bien, c'est à vous de le voir. Alors, lorsque le soleil sort à l'envers, ça n'est pas complètement négatif, puisque c'est le soleil quand même. N'oubliez pas que les arcanes positifs, comme le pape, le soleil, le monde, lorsqu'ils sortent à l'envers, c'est quand même de base très positif. Mais il y a une ombre au tableau. Et cette ombre, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est vous qui la créez. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de quelque chose, d'aller plus loin dans une relation, de prendre un risque qui pourtant serait intéressant? C'est une petite ombre sur la semaine au tableau. On va voir si relationnellement on a une incidence. Première carte qui vient à vous, le mat, le fou. C'est intéressant. Hein, pardon. Ah, en plus, pardon, regardez, je me suis trompée. Enfin, j'ai pris deux cartes en même temps. Excusez-moi, donc la première, ce n'est pas le mat, le fou, c'est l'instant présent. Ça ne change pas grand-chose. Ça nous dit tout simplement, on va y revenir, que ça se passe maintenant. Donc, la deuxième, le mat, le fou. Intéressant. Et la troisième, hop, on a, waouh, le mental. Allez, c'est parti, mes amis. Capricorne, l'instant présent. L'instant présent, qu'est-ce que ça veut dire, Capricorne? Ça veut dire qu'il faut agir maintenant, tout de suite, sans attendre. Ça, pour vous, c'est un peu compliqué parce que vous avez parfois des difficultés à aller de l'avant. Il faut vraiment qu'on vienne vous chercher, qu'on vous dise « viens, il faut faire ci, il faut faire ça ». Alors, ça n'est pas du tout que vous êtes un suiveur ou une suiveuse, mais disons que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes très organisé, vous avez de grosses fondations, donc voilà, ça roule. En général, votre vie, elle roule, que ce soit la vie personnelle, vous êtes fidèle, que ce soit au niveau carrière, c'est une avancée lente mais sûre, etc. Là, on vous dit, attention, alors déjà, ça c'est de l'énergie, hein, mais on vous dit, attention, il va falloir y aller. Contrairement au fait que vous vous fassiez un peu d'ombre à vous-même. Et c'est pas très étonnant, venant d'un signe comme vous. Le mat, le fou, c'est la peur, le risque, la prise de risque, mais avec de la peur. Alors, c'est sûr que ça ne vous convient pas du tout, cette carte. Et pourtant, on vous dit, écoute, là, cette semaine, il va falloir y aller. Donc quoi? Je n'en sais rien, mais il va falloir y aller. Et ça va vous demander une grosse réflexion. Ce qui me fait un peu peur dans ces trois cartes, amis Capricorne, je suis très franche avec vous, c'est que l'acétonique, là c'est hypertonique, l'acétonique, là c'est surtonique parce qu'il s'agit de se jeter dans le vide et tant pis, on ne sait pas ce qui viendra, mais on y va. Et là, rame, ça recommence, c'est le mental, c'est de la réflexion intérieure, gna. Alors ça me fait un peu peur, on va voir la carte des synchronicités qui sera très intéressante parce que j'espère que, j'ai envie de dire, une fois de plus, comme ça vous arrive quand même quelquefois, vous n'allez pas gâcher une vraie opportunité, une prise de risque à prendre, aller vers quelqu'un ou bien se lancer dans quelque chose, encore en réfléchissant. C'est un peu embêtant. On va voir la carte des synchronicités qui vient à vous, qui moi je pense sera un vrai éclairage. Hein. Il va falloir aller dans son sens. On va voir, hein. On va voir. Peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être qu'on vous dit au contraire, vous avez raison de réfléchir. Écoutez, c'est l'oracle qui parle, ce n'est pas mon avis. Donc, on va voir. Allez. Vous allez, pendant que je range après les cartes, essayer de trouver avant moi le symbole qui réunit ces deux cartes. Allez-y. Ça y est, vous avez trouvé? C'est la plume et l'encrier. Eh oui. Alors, la plume et l'encrier, ça va vraiment dans le sens, on s'en doute, hein, d'une communication, d'une créativité, véritablement de quelque chose. La plume, on écrit avec de l'encre, donc c'est
il y a aussi une réflexion, c'est vrai, hein, elle y est la réflexion, mais ceci dit, quand la plume et l'encrier sortent, c'est quand même pour communiquer, il faut quand même le dire. Hein. Ça n'est pas quelque chose que l'on va garder pour soi. Donc, la synchronicité du moment de cette semaine vous inciterait plutôt à partager quelque chose, donc à aller vers l'autre ou à aller vers une situation. Alors, je reconnais qu'il faut réfléchir. Hein. C'est ce qui rectifie un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, tout va être, évidemment vous vous en doutez amis Capricorne, tout va être dans l'équilibre entre réfléchir mais sans trop. Ne pas faire n'importe quoi, comme parfois le mat et le fou a tendance à le faire. Des fois il se casse, voilà il y a un précipice, il y va. Mais il ne faut pas être enfermé dans le mental, comme vous voyez cette horrible carte. Donc, voilà, on a un équilibre à avoir entre les deux. J'espère vraiment pour vous que vous le trouverez, parce que c'est une semaine super importante pour vous. Belle réflexion, Capricorne. Verseau, nous allons voir donc quelle est l'énergie qui vient à vous en cette nouvelle semaine, l'énergie externe, extérieure, l'énergie non pas que vous désirez, non pas qui est en vous, mais que la vie vous envoie à vos côtés pour vous accompagner sur la route. Et c'est le 7 d'épée, mais qui est venu à l'envers. Attention, le 7 d'épée, c'est une carte dure pour vous-même. Ça veut dire quoi? Le 7 d'épée indique une tricherie, indique une manipulation, une tromperie en réalité, une malhonnêteté, on agit en cachette et figurez-vous qu'il s'agit de vous. Alors, je sais, amis Verseau, vous allez dire « Oh là là, ça ne me ressemble pas » et je suis complètement d'accord avec vous. Seulement, peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre environnement, évidemment précédemment, qui vous a heurté, qui vous a choqué, qui vous a trahi, qui a mal agi, et ça, c'est vrai que même le Verseau ne le supporte pas. Donc le Verseau, dans ces cas-là, a deux attitudes. Soit, en général, vous vous retournez, vous partez, et vous n'entendrez plus jamais parler de cette personne. Vous la croisez dans la rue, vous traversez, ça ne vous pose aucun problème, vous ne voulez même plus voir cette personne en peinture. Soit, deuxième solution, vous décidez quand même que vous vous vengez, entre guillemets, mais que vous n'allez pas laisser passer cette histoire. Souvent, lorsque le Verseau ne laisse pas passer une histoire, c'est qu'il n'est pas seul en jeu. Ou vous n'êtes pas seul en jeu. Peut-être a-t-on attaqué quelqu'un que vous aimiez. Peut-être, voilà, hein, dans ce sens-là, a-t-on fait du mal à quelqu'un, à vous, mais peut-être aussi à quelqu'un. C'est souvent là que le Verseau réellement ne lâche pas l'affaire et intervient. En attendant, il est évident que cette semaine, vous allez être un peu dans la duplicité alors que vous ne l'êtes jamais, vous allez être dans le cachet alors que vous ne l'êtes jamais, vous allez être borderline malhonnête pour avoir l'autre, pour le confronter, pour le faire sortir du bois alors que vous l'êtes très rarement. Mais cette semaine, je pense que vous allez régler des comptes ou un compte avec quelqu'un. Et oui, c'est comme ça, ça vous arrive aussi. Relationnellement, je pense que ça va ressortir, on va voir, hein. On va voir, parce que là, c'est pas... Matériellement, je crois pas, hein. Je vois pas ce que vous... Ouais, je pense que c'est plutôt relationnel, on va voir. Ça, c'est ce que je pense, on va voir si l'oracle confirme cela. La première carte qui vient à vous, oh là, le mental, oui, la réflexion. Là, vous allez drôlement réfléchir, hein, ami Verseau. Et quand un Verseau réfléchit, à la sortie, ça peut faire mal, très mal. Deuxième carte qui vient à vous, l'ajournement. Ok. Troisième carte. Ouh, la vacuité, la nuit. C'est dur, hein. C'est dur pour les autres. Hein. Le mental et l'ajournement, que l'on va reprendre là tout à l'heure, on va les interpréter quand même ensemble. Le mental, on s'en doute, on réfléchit. Mais quand elle sort en premier, c'est qu'on réfléchit. Avec le 7 d'épée à l'envers, c'est qu'on réfléchit à une situation qui ne nous a pas convenu et sur laquelle on va, je le répète, hein, se venger. Alors venger, c'est-à-dire on va redresser la barre, fortement. L'ajournement qui vient avec le mental, c'est quoi? Ben, on réfléchit. Alors vous allez me dire, vous l'avez déjà dit Pauline, je le répète, dans un autre sens, l'ajournement c'est la stratégie.
Voyez ici, juste je réfléchis. Hein, je réfléchis, je pose un plan, etc. Mais là, je rajoute, l'oracle rajoute la stratégie. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, parce que réfléchir, on réfléchit. Mais quand on réfléchit stratégiquement, on est dans quelque chose de très particulier. La vacuité, la nuit, vous ne lâchez pas l'affaire. Ça vous a beaucoup perturbé, ça vous ennuie et ça vous a fortement embêté. La nuit, c'est pour un Verseau, le Verseau a horreur de la nuit. Hein. Enfin, non pas de la vraie nuit, le Verseau fait très bien dodo en général, mais le Verseau a horreur de ce qui est caché, de ce qui est voilé, de ce qu'on ne dit pas. Le Verseau, c'est le grand communicant du zodiaque. Hein, vraiment, c'est celui qui est dans l'humain. Donc la nuit pour le Verseau, ça colle pas. C'est vraiment que vous allez vous cacher. Vous allez avoir une action stratégique. C'est rare, j'insiste, parce que si vous voulez, ami Verseau, c'est vraiment ça va pas. C'est rare de votre part. Il y a un truc qui colle pas, qui est pas passé. Bon, écoutez. La carte de la synchronicité, je pense, va... Comment dire, on va voir ce qu'on a. J'ai hâte de savoir, d'ailleurs. Parce que là, costaud. Qu'est-ce qu'on a là? Ah J'en ai tellement peur. Non, je plaisante. Allez. Alors, essayez de trouver le symbole qui se retrouve sur les deux cartes. Il n'y en a qu'un, et c'est votre synchronicité. Allez, pendant ce temps, je range mes cartes. Waouh, vous avez trouvé? La flèche. Regardez. La flèche. Hop, pardon, excusez-moi. Voyez la flèche bleue? Enfin, je ne sais pas si on la voit bien d'ailleurs. Il y a un peu trop de faux jours. Voilà, voyez la flèche bleue. Alors, la flèche. Lorsque la flèche sort, la synchronicité de la flèche, c'est la concentration. La détermination, la direction, vous savez où vous visez, et une vision étroite, c'est logique, vous ciblez. Votre vision, c'est bingo, le point central de la cible. Ça n'est pas rien. Il y a donc une concentration sur une chose à la fois, même si vous avez d'autres objectifs, hein. Chaque flèche doit être envoyée au bon moment et être tirée à la juste force pour atteindre la cible. Voilà ce que vous visez cette semaine. Bam, tchou, paf. En face, on est mort. Bon, ça n'ira sûrement pas jusque-là. Je vous le souhaite, hein, tant qu'à faire. Je plaisante, mais voilà, vous voyez que ça a confirmé ce que je vous ai dit. Alors, c'est vrai que vous faites partie des signes qui ne sont pas du tout agressifs, qui cherchent toujours à régler les choses par la parole, mais comme tous les signes qui ne sont pas agressifs et qui sont dans la communication, quand vraiment ça va mal, je pense que vous êtes pire que les autres. Eh bien, écoutez, belle découverte de vous-même, peut-être, à cette occasion d'une facette. Je vous le souhaite, et quand même, faites attention à vous. Belle semaine, amis Verseau. Poisson, quelle est l'énergie qui vient à vous cette semaine? L'énergie générale, l'énergie qui sera à vos côtés tout au long de cette semaine, l'énergie surtout, il faut comprendre, extérieure, celle que la vie vous envoie, à laquelle vous n'avez pas le choix d'être sous son emprise. Et c'est, pour votre grande joie d'ailleurs, mes amis, un œuf de denier. Alors, l'œuf de denier, ce n'est pas compliqué, c'est un accomplissement. On est en plein dans ses ressources personnelles. On a même une certaine dose d'indépendance dans ses actions. Bref, on profite à la fois des plaisirs de la vie et en même temps, on peut faire ce que l'on veut. Mais attention, le 9 de denier, c'est quand même une carte d'autodiscipline. On fait ce qu'on veut, mais on a conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que si on veut avancer dans la vie, et notamment dans l'abondance, puisque les deniers, c'est l'abondance, il y a évidemment des règles à suivre, mais qui ne nous sont pas elles ne sont pas difficiles pour vous, amis poissons, à suivre. Au contraire, elles vous rassurent, hein, et elles rentrent tout à fait dans ce que vous recherchez. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, cette semaine, ça veut dire que vous allez avoir les moyens physiques, matériels, intellectuels, psychologiques pour
poser des avancées énormes dans votre vie, des avancées que vous souhaitez depuis pas mal de temps. Eh bien, c'est le moment pour poser tout cela. On va voir au niveau relationnel comment ça va fonctionner. La première carte qui vient à vous, c'est les possibilités. Elle est magnifique. Ça, c'est ma deuxième carte préférée de l'eau Chosen. La première étant, vous savez, la petite fille face à la lumière. Alors, excusez-moi, j'ai eu un changement, donc, hop, de batterie. Voilà. Donc, on en était à la deuxième carte qui vient à vous, amis poissons, c'est le conditionnement. Vous voyez, on en a parlé. Hein. Ah pardon, du coup, ça m'a changé la vue. Voilà. Le conditionnement. Alors, avec le 8 de trèfle, il marche très bien, le conditionnement. Parce que le conditionnement, on va voir pour vous, c'est pas une contrainte. Et la troisième carte qui vient à vous, c'est l'instant présent. Bien. Les possibilités, c'est une magnifique carte. Pourquoi? Mais parce que le possible, c'est magnifique. Lorsqu'on dit tous les possibles te sont permis, c'est que tout est ouvert. Il suffit d'y aller et il se trouve que la vie est en synchronicité, disons, avec nous. Les possibilités, regardez cette merveilleuse carte, cet aigle qui survole, c'est symbolique, hein, voilà, c'est le maître du monde hein, à cet instant-là. Donc, vous allez vous sentir très bien cette semaine avec toutes vos capacités. Le conditionnement, mais c'est vraiment le 8 de trèfle, à savoir, vous ne ferez pas évidemment n'importe quoi, au contraire, tout est bien cadré, tout est bien géré, et on est dans un conditionnement, certes, quelque peu contraignant, on n'est pas en vacances, on ne fait pas n'importe quoi, mais n'empêche que ce conditionnement sera un cadre pour vous, pour justement vous épanouir et avoir des possibilités différentes. Bon, quant à la carte de l'instant présent, vous vous en doutez, on vous dit, amis poissons, cette semaine, c'est maintenant. Hein. Il faut y aller. Là, il y a un truc à jouer, il y a quelque chose à faire qui est très positif. C'est pas la semaine prochaine, c'était pas avant, c'est maintenant. Donc, il faudra y aller. On va voir la carte des synchronicités. Pour vous, ce qu'il ressort, quelle est la synchronicité qui vient à vous cette semaine? Allez, vous allez essayer de trouver le symbole identique sur les deux cartes, qui sera votre synchronicité. Et nous avons la plume et l'encrier qui sont ici. Attendez, pardon. Oups, voilà. La plume et l'encrier, la plume et l'encrier. Lorsque la plume... Alors, la plume et l'encrier, je crois, sont sortis 3 fois cette semaine. Hein. Lorsque la plume et l'encrier sort, c'est que... comme le symbole de la plume hein, dans l'encrier, il faut écrire. L'écriture, ça veut dire quoi? Il faut réfléchir et il faut communiquer. Ce sont les deux mots, communication, réflexion, remise en question, on fait des plans, on écrit, hein, évidemment. Donc, on voit bien que cette semaine, on communique, on y va. La plume et l'encrier, c'est aussi faire des messages, évidemment, c'est la messagerie. Donc, on informe, on dit, hein, on parle, on communique. Donc ça confirme tout à fait que cette semaine, eh bien allez-y, vous allez poser des choses et en fait ça marchera très bien. Tout simplement, vous acquérerez une plus grande abondance et on vous répondra certainement favorablement. Si vous avez des CV à déposer, amis poissons, allez-y, ou des idées à faire passer, ça sera le moment. Belle semaine à vous!